Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en face à face, pour changer, sur un sujet très particulier qui me tient beaucoup. C'est ce qui concerne l'acné, donc les petits boutons au quotidien qui sont embêtants, euh, qui sont énervants, que ça gêne, etc. Donc pourquoi je voulais vous en parler? Alors, c'était pas du tout prévu. Là, j'ai mis en place la caméra, etc. C'était pas du tout prévu. Mais simplement parce que j'ai reçu il y a quelques temps des produits de cosmétiques coréennes. Et je voulais vous en parler justement par rapport à ça. L'acné, c'est quelque chose que je vis au quotidien, que je vis depuis que je suis en période d'adolescence en fait. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le ressentent et qui le vivent aussi. Et voilà, je voulais vous montrer un peu ma routine skincare, vous montrer aussi un peu comment comment dire, comment j'ai réussi en fait à prendre plus confiance en moi, à essayer de prendre du recul sur tout ça. Et voilà, tout simplement. Donc, euh, pour la petite histoire, à savoir que dans ma famille, je suis la seule à subir, à avoir de l'acné. Voilà. On est quatre en tout et je suis la seule à avoir eu ça. Donc en fait, c'est apparu au moment fin troisième. À la fin de troisième, j'ai eu une bactérie, en fait, j'ai chopé un virus à la base. Et j'ai commencé en fait à avoir pas mal de boutons au niveau des joues, euh, au niveau du menton. Et au niveau du front, c'était plus de l'acné, on va dire, point noir, etc. C'était pas non plus truc de dingue au niveau du front. J'ai vraiment été touchée sur la partie du bas. Et en fait, il s'est avéré que ça a changé mes hormones. J'ai eu un souci hormonal, etc. Et en fait, voilà, ça s'est activé, le sébum a augmenté, etc. Et j'ai commencé à avoir de très 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 gros boutons au niveau des joues, du menton. Et ça a commencé beaucoup à me complexer. Arrivée au lycée, j'ai eu des soucis personnels. Fin troisième et lycée, des soucis personnels. Et ça a commencé en fait à me complexer énormément. J'avais l'impression que les gens, quand ils me regardaient, en fait, c'était juste bah, regarder mes boutons. Je suis devenue parano. J'ai commencé à m'acheter des fonds de teint bah, industriels en fait. J'étais pas au courant des produits aussi, des produits qu'ils mettaient à l'intérieur. J'ai fait n'importe quoi aussi pour essayer de cacher tout ça en mettant plein de choses n'importe comment. Ça a empiré. Donc voilà, j'ai commencé à sécher les cours à cause de cette acné. Et ma maman m'a sauvée en prenant rendez-vous parce qu'elle voyait que vraiment ça commençait à être très, très grave dans le sens physique, moral. Donc on a pris rendez-vous chez le dermato. Donc on a fait un premier dermato qui m'a prescrit d'abord des antibiotiques. Voilà, pour faire partir quelques boutons. On a aussi été se faire conseiller en pharmacie parce qu'en fait mon premier dermato n'était pas un très bon dermato en fait. Donc il m'a fait prendre des cachets antibiotiques, voilà, anti-inflammatoires, etc. Et il a commencé à me faire des séances de laser. Sauf que en commençant ces séances de laser, à savoir que l'acné était toujours présente. Voilà, j'avais encore des gros boutons qui étaient encore présents. Et donc j'ai fait ces lasers, j'ai fait 5 séances de laser pour faire partir mes cicatrices parce que j'avais déjà aussi des cicatrices à force de trifouiller, de gratter, etc. J'ai fait 5 séances de laser avec ce dermato. Les séances de laser n'ont absolument pas marché. L'acné est toujours resté en fait. Et ça m'a quand même, mine de rien, ça m'a quand même retiré quelques cicatrices. Mais voilà, c'est pas ce qui m'a changé la vie pour autant. Donc on a été voir un second dermato. Et celle-ci en fait m'a proposé, je pense que certains d'entre vous connaissez, m'a proposé en fait de prendre du Roaccutane. Donc le Roaccutane en fait c'est un médicament assez fort qui permet de faire partir l'acné sévère.
ça a des effets secondaires, ce médicament, même si ça m'a permis, ça a fait complètement disparaître mon acné. Le Roaccutane, c'est le médicament magique, mais il te pourrit, en fait, il te pourrit. Ça m'a asséché les lèvres, en fait, je prenais l'homéoplasmine. Ça m'a beaucoup asséché les lèvres. Niveau moral, j'étais pas terrible. Je faisais beaucoup, j'avais pas des très, très grosses crises de colère, mais c'était plutôt à la limite de la dépression, en fait. Ça m'a complètement cassée. Ça m'a donné aussi des soucis de santé, notamment, vis-à-vis de ma vessie, par exemple. Ça m'a asséché la vessie. Au niveau de mes articulations, ça m'a donné des problèmes, d'articulation. Donc voilà, à savoir que le Roaccutane, c'est le produit magique contre l'acné, mais il y a aussi des répercussions qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, moi j'ai quand même pris le Roaccutane pendant 6 mois. Donc j'avais ce petit carnet de suivi, parce qu'en fait le Roaccutane c'est un médicament, bah, qui le traitement en fait est vachement suivi. Et en fait, voilà, tous les mois, euh, tous les mois en fait, je devais prendre, alors je regarde. Alors au début en fait j'étais à 40 milligrammes. Non, au début j'étais à 20 non, au début j'étais à 40 milligrammes et ensuite je suis passée au fur et à mesure jusqu'à 20 milligrammes. Voilà. Et à savoir qu'en fait tous les mois on doit vous faire une prise de sang. Voilà, pour regarder si on n'est pas enceinte, etc. Tous les mois j'étais obligée en fait d'aller faire une prise de sang. Et de retourner chez le retourner pardon, chez le dermato, reprendre, bah, qu'il puisse m'ordonner le traitement en fait. Et ça a duré, que je regarde bien, je vous ai dit 6 mois mais je suis pas sûre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais 6 mois. Si. C'est bien 6 mois. Donc à partir, euh, j'ai commencé à partir, alors en sachant que c'était fin troisième, donc l'acné a commencé en 2014. Et j'ai commencé le Roaccutane à partir de 2018. Donc voilà, pendant 4 ans, en fait, ça a été horrible, cette acné, quand on est hyper sensible et que, voilà, on a limite peur de sortir dehors, on n'a plus envie parce que on a ces choses-là sur la peau, parce que même si je mettais du fond de teint, je voyais les bosses dépasser. Sur les photos, je me voyais, enfin, j'aimais pas du tout me regarder sur les photos, c'était terrible. Le Roaccutane m'a sauvé la vie. Mais voilà, comme je vous disais, il a quand même mis des effets secondaires. Et l'acné revient quand même au bout d'un moment. Ça disparaît pas toute la vie en fait. Euh, du coup, quand j'ai arrêté le Roaccutane, en fait, ce que j'ai commencé à prendre, c'est une pilule pour réguler mes hormones. Parce qu'en fait, maintenant, mon acné est concentré au niveau du menton. Et quand l'acné est concentré dans cette zone, c'est dû en fait aux hormones. Voilà, tout simplement, c'est dû aux hormones. Donc je prends une pilule pour, mais ça me guérit pas totalement pour autant en fait. Au moment où c'est la période rouge en fait, au moment où j'ai mes règles, j'ai quelques boutons qui reviennent, des fois des gros boutons. Et voilà, ça se termine pas, mais comme je vous disais au tout début de la vidéo, j'ai fait un énorme travail dessus, sur l'acné, j'ai beaucoup travaillé dessus. Maintenant, ça me dérange moins, beaucoup moins en fait. Je sais que j'ai des boutons. Voilà, je mets de la bébé crème, je mets du fond de teint, je les cache. Oui, je continue à les cacher. Mais j'arrive quand même à sortir dehors. Voilà, je vis. En fait, j'y vis avec moi, je vis avec. Et voilà, je sais que c'est pas pour autant qu'une personne est moche quand elle a des boutons. Ça ne. Voilà, c'est pas le gros souci de la terre. En fait, faut essayer de relativiser en disant qu'il y a pire que ça. Heu, voilà, je parle de moi-même, après je sais que d'autres personnes, réagissent d'une autre manière. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai regardé beaucoup de vidéos de personnes, justement qui vivent la même chose, hem, qui ont travaillé beaucoup dessus, qui ont donné des conseils et c'est grâce aussi à eux que, j'ai réussi à relativiser là-dessus.
Entre-temps aussi, j'utilise beaucoup de produits, donc maintenant on va passer à la skincare, à ma skincare routine. Je change beaucoup, 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 beaucoup de produits parce qu'il y a des produits qui fonctionnent, il y a des produits qui ne fonctionnent pas. Pareil, je me conseille beaucoup sur, les réseaux sociaux, sur les produits, sur les personnes, qui ont de l'acné, qui utilisent des produits, qui marchent, qui fonctionnent. À savoir que sur certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Il y a des produits qui ne fonctionnent pas, notamment CeraVe. Il y a des produits de la marque CeraVe qui a l'air de fonctionner sur beaucoup de personnes. Moi, ça ne fonctionne pas. Pas tous, hein, parce que j'utilise notamment ça, cette crème hydratante euh, sur le visage qui marche très bien. Donc voilà, ça, pas tous les produits de la marque CeraVe, mais quelques-uns. The Ordinary aussi, il y a des produits qui ne fonctionnent pas. J'ai beaucoup utilisé le niacinamide de The Ordinary, mais j'ai fini par arrêter parce qu'en fait, au bout d'un moment, il ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, donc j'ai décidé d'arrêter. Et là, en ce moment, je me suis concentrée en fait sur la cosmétique coréenne parce que je sais que c'est vraiment les produits qui marchent surtout en fait. C'est vraiment, même si on doit mettre un prix, ce sont des produits qui fonctionnent. Et je voudrais vous parler de la marque que j'ai eue récemment, que j'ai vue sur une youtubeuse ASMR qui faisait un unboxing. C'est la marque Yepoda, euh, qui est vachement bien. Pour l'acné, elle est quand même super bien. Donc à l'intérieur, donc on a le petit livret avec les produits qu'on peut retrouver sur le site. Donc voilà, derrière. Moi, ce que j'ai pris de cette marque... Ah, on a aussi le petit mot très sympa. Voilà. Et moi, ce que j'ai pris de cette marque... Alors, ça va là. Ce sont le nettoyant. Le nettoyant à l'acide salicylique qui marche super bien. Il marche vraiment super bien. Si j'arrive à ouvrir. Voilà. Hop. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Sur le côté, on vous note en fait comment l'utiliser. Donc le matin, le soir. Voilà. Ici, on vous dit comment faut faire. Donc au niveau de la position en fait, de comment faire au niveau du visage. Voilà, tout simplement. Et c'est un nettoyant, c'est une mousse nettoyante qui est super bien. Donc comme je vous disais, elle est à l'acide salicylique. Donc après, moi, je m'y connais pas vraiment dans les ingrédients. Je vous avoue que je me suis plutôt fait conseiller, comme je vous disais, par l'ASMR artiste. C'est Serena ASMR que j'ai vu qui utilisait ce produit. Et voilà, il est génial. Donc comme nettoyant, j'utilise celui-ci. Ensuite, j'ai pris également le sérum. Donc c'est en fait pratiquement la même chose que The Ordinary, le niacinamide. Euh, et moi j'ai pris celui de la marque en fait, de la marque coréenne Yepoda. Donc pareil, sur le côté vous avez enfin, quand est-ce que vous devez l'utiliser, donc matin et soir. Et pareil, comment l'utiliser. Hop. Bon, ça veut pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc comment l'utiliser. Voilà. Donc pareil, je les ai reçus il y a maintenant, ça va faire 2 mois que je les ai reçus. Et j'ai commencé, en fait, je commençais à avoir pas mal de boutons. Donc là, on voit les marques en fait, mais c'est plus des boutons en fait. Maintenant, donc qui va se transformer pour certains boutons en cicatrices. Et d'autres en fait, c'est les marques rouges en fait. C'est l'irritation. Voilà, c'est les marques qui restent. Mais sinon, pour le moment, j'ai plus de boutons. C'est vraiment là les petites marques qui restent. Et c'est grâce à ces produits-là que j'ai réussi à faire partir mes boutons. Donc maintenant, c'est plus que les marques qui restent. Et justement, pour ces marques d'acné,
j'utilise, donc cette fois-ci, c'est une autre marque. Ça s'appelle... euh, c'est de la marque Lisa Select. Pareil, un petit mot sympa. La marque aussi est vachement bien parce qu'en fait, elle vous met des masques en plus. Donc, moi, j'ai commencé à utiliser ceux-là. Il y en a aussi en bleu, mais je les ai déjà utilisés, qui sont très très bien. Ces masques de cette marque-là sont vachement bien pour apaiser les irritations. Et c'est surtout aussi pour les cicatrices d'acné que j'utilise ceux-là parce qu'ils sont à la base d'escargot. Il y a ce sérum-là aussi de la marque Unique que j'utilise aussi pour mes cicatrices d'acné, qui est vachement bien. Et en complément, j'ai la crème. Pareil, dans cette marque-là, Lisa Select, j'ai commandé de chez Innisfree le nettoyant à base de Bija. Donc pareil à l'acide salicylique, il est super. Celui-ci aussi, il est incroyable. Incroyable, celui-ci. J'utilise aussi l'huile en complément en fait de cette routine pour les cicatrices d'acné. C'est tout ça, c'est ces trois-là que j'utilise. Donc l'huile, que j'ai bientôt fini d'ailleurs, le sérum et la crème. C'est ces trois-là que j'utilise. En masque, pour les pores en fait, parce que comme je vous disais, j'ai beaucoup de pores qui se sont dilatés au niveau du front, des joues, etc. J'utilise ce masque-là, de la marque Innisfree aussi, qui est incroyable. Il est incroyable, je l'utilise régulièrement, 2 fois par semaine, il est juste génial. Il est à base de Jeju volcanique, donc je vous avoue, je connais pas les produits. Enfin, j'ai regardé beaucoup au niveau des conseils, des avis sur internet et franchement, il est génial. Voilà pour ce qui est de ces produits-là. En ce qui concerne les boutons en général, donc j'utilise les nettoyants l'acide salicylique. J'ai commencé le sérum anti-imperfection anti-marque de chez CeraVe. Franchement, il est pas mal. Je viens de le commencer et franchement, il est pas mal du tout. Ça a séché les boutons que j'avais au début et il marche pour le moment, en tout cas pour la première semaine que je l'ai utilisé, il marche très très bien. Et j'ai acheté hier, non, pas hier, avant-hier, à Normal, la marque Olika Olika, je savais même pas qu'il y avait ça là-bas, un gel à l'aloe vera. Donc j'ai regardé sur internet, apparemment ce qu'il y a à l'intérieur c'est pas des super produits, apparemment c'est ça qui gâche un peu. Personnellement j'ai commencé à l'utiliser il y a 3 jours sur mes rougeurs parce que j'ai encore des rougeurs qui sont encore présentes comme on peut le voir là. Et ça a atténué en fait les rougeurs. Donc pour le moment en tout cas je trouve qu'il marche très très bien. Maintenant, ah si j'ai oublié, j'utilise aussi ces 2 crèmes là qui concernent la crème réparatrice comme je vous dis au niveau des marques. Donc celle-ci je l'utilise parce qu'il y a de la SPF dedans, donc pour le soleil etc c'est pas mal. Quand je suis allée en Croatie c'est ça que j'ai utilisé. Et sinon régulièrement c'est celle-ci que j'utilise, qui est incroyable aussi, qui marche très très bien. Voilà. Maintenant pour en ce qui concerne la fondation, enfin ce que je mets pour le visage pour essayer de camoufler mes boutons. Dans un premier temps je mets le perfecteur de peau de la marque Herborian qui est très très bien aussi. Herborian c'est pas mal, il y a vraiment, c'est très cher par contre, mais les produits sont très très bien. Et j'ai commencé à prendre aussi cette super, super bébé crème anti-imperfection, pareil, qui est à la base de SPF. À la base, il y a de la SPF dedans aussi. Et pareil, il est super bien. Je l'ai pris en tout petit format à la parapharmacie, qui coûte beaucoup moins cher que si on l'achète à Sephora d'ailleurs. Je l'ai pris en parapharmacie et je l'ai pris en petit parce qu'en fait, il couvre super bien. Après voilà, maintenant je couvre beaucoup moins qu'avant dans le sens où même s'il reste des tâches qui sont visuelles, bah ça m'est égal en fait. Tant que pour moi ça me va et bah voilà.
Donc j'utilise celui-ci, donc pour ma peau, c'est le nude et il est très bien. Voilà, je le mets en mode crème, ou alors je tapote un peu avec un blender et franchement, il couvre vachement bien. Il y a aussi j'utilise aussi pour l'été, hop, la CC crème. J'ai vu ça sur, Instagram. Donc là, je l'ai pris en doré, mais je l'utiliserai cet été quand j'aurai bronzé parce que là, ce sera trop foncé pour moi. Apparemment, c'est vraiment la CC crème, superbe, quoi. Donc je vous dirai ça cet été quand je l'aurai utilisé. Mais en tout cas, quand je l'ai essayé sur ma main, c'est vrai que ça rendait un beau rendu. Bon, juste que pour le moment, c'est un peu trop foncé pour moi. Mais voilà, à utiliser cet été et franchement, la marque Herborian, pareil, pour la fondation et pour les produits cosmétiques, en ce qui concerne l'acné, c'est aussi super bien. J'ai utilisé aussi, pendant un moment le masque Milk, à l'huile de sésame, il me semble. Et pareil au niveau des pores, ça rendait enfin, ma peau avait un très beau rendu. Malheureusement, ça coûte un peu cher, donc voilà. J'ai commencé maintenant avec la marque, avec cette marque-là. Et pour le moment, en tout cas, même si c'est un tout petit peu cher, heu, ce sont des très, très bons produits. Donc voilà, en ce qui concerne cette vidéo, donc c'est parti un peu dans tous les sens. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. Je savais pas trop par où commencer, ni comment vous montrer parce que je suis pas non plus une professionnelle, beauté ni de produits cosmétiques et cetera. Mais, en ce qui concerne les produits contre l'acné, en tout cas, c'est ceux que j'utilise et c'est ceux qui marchent. Pareil, en ce qui concerne, le maquillage, voilà, c'est de chez la marque Herborian que j'utilise et qui sont aussi relativement très bien. Les acheter en parapharmacie parce qu'ils sont beaucoup moins chers et ça sert à rien de se ruiner alors que voilà, on peut trouver moins cher, ailleurs. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette, petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre, un commentaire au cas où si, vous aussi vous avez besoin, d'avoir plus de détails en ce qui concerne les produits, au niveau des prix et cetera. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, voilà, n'oubliez pas que bon, l'acné, ça fait partie de la vie, tout simplement. Faut savoir, relativiser en se disant que voilà, il y a pire dans la vie que des boutons. Même si je sais que c'est difficile, ça joue énormément sur le moral. Mais comme je vous dis, il faut savoir s'accepter et je vous conseille maintenant avec les produits, que j'ai aujourd'hui, que j'utilise et qui sont très bien. Après voilà, je suis pas une professionnelle de santé. Si jamais vous avez vraiment des gros, gros soucis, n'hésitez pas à aller voir une dermato ou un dermato, qui saura vous conseiller, sur ça. Voilà, tout ce que je peux vous dire. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, si jamais, cette vidéo, vous plaît et si vous voulez avoir, un peu plus de conseils, sur, les produits, que je vous ai montrés. Voilà, des bisous!